Alors mon livre parle d'une catégorie de la pensée raciale française du XIXe siècle qui s'appelle les races guerrières. Et l'expression désignait des populations qui étaient jugées plus aptes à faire la guerre que d'autres. Ça a été surtout appliqué dans l'Empire colonial français par les officiers de l'armée coloniale française aux populations d'Afrique occidentale, mais aussi à certaines populations malgaches par exemple. Pour l'essentiel, j'ai utilisé des sources militaires conservées aux archives de Vincennes, aux archives de l'armée de terre de Vincennes, donc des rapports, des notes d'officiers, des correspondances. Mais j'ai aussi utilisé des sources médicales, des thèses de médecine, des articles de médecine, et puis des sources anthropologiques et ethnographiques, souvent publiées dans les revues savantes métropolitaines, ainsi qu'un ensemble de sources imprimées, donc récits d'officiers, mémoires d'officiers, souvenirs de conquête, ce genre de choses. Il faut lire ce livre parce que c'est rare d'avoir accès aux origines d'un stéréotype. Et ce livre, c'est un peu une plongée dans l'histoire d'un stéréotype, celui des races guerrières. Stéréotype qui a eu en plus des conséquences très concrètes et dramatiques pour les individus auxquels il était appliqué, puisque pendant la Première Guerre mondiale, les individus qui étaient catégorisés comme race guerrière, comme appartenant à une race guerrière, étaient envoyés au front et donc connaissaient une mortalité plus importante que les autres tirailleurs originaires de populations qui n'étaient pas catégorisées comme race guerrière. Donc c'est une idée avec toutes évidemment ces incohérences, ces absurdités, c'est un stéréotype, mais c'est une idée qui a eu des effets très réels et très concrets. C'est aussi une histoire qui permet de donner accès à un autre aspect de l'existence des tirailleurs sénégalais qui sont relativement bien connus. Mais ces hommes sont surtout connus pour leur participation aux 2 conflits mondiaux. On sait moins ce qui leur est arrivé avant cette période, c'est-à-dire que depuis les années 1850, ces hommes ont été recrutés dans les rangs de l'armée coloniale française, où ils ont passé parfois plus d'une dizaine d'années de leur vie à combattre aux côtés des officiers coloniaux français. Et ça, c'est un aspect qui est assez moins connu. On sait moins aussi pourquoi ces hommes s'engageaient, quelles étaient leurs motivations. Et ça, ce sont des choses qui sont un peu écrasées par le récit surplombant des races guerrières, qui les décrit tous comme des guerriers nés qui n'auraient qu'une idée en tête, c'est d'aller combattre pour les Français. En réalité, ce qu'on découvre en lisant attentivement les sources, c'est qu'évidemment, ces hommes ont bien d'autres motivations. Et donc, ça fait un peu ressurgir les individus dans ce qui pourrait autrement paraître une sorte de groupe anonyme de tirailleurs. Donc ça, c'est une autre raison, je pense, importante de lire ce livre. Enfin, la troisième raison, puisqu'il y en a une troisième, c'est que ça permet quand même de porter un autre regard sur l'histoire coloniale française et de rappeler un peu ce qui fut la réalité de cette colonisation française, une réalité avec toutes ces horreurs et ces violences.